Bonjour à tous, vendredi après-midi et vous savez, chaque vendredi, c'est la même chose. Je me dis, je vais bien préparer mon petit blabla quand je discute avec mes abonnés parce que je suis toujours très, très contente de pouvoir discuter avec vous. Et chaque fois, je ne sais pas, il y a plein de choses que je dois faire et finalement, j'improvise, mais n'empêche que je suis très, très, très contente d'être avec vous. Et alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que ce matin, j'ai fait mon premier live. Donc, il y avait des jeunes à Bruxelles. Donc, une partie, c'était des jeunes qui ont travaillé le CESS avec moi. Une partie, c'était les jeunes qui ont fait un jeu de ville avec moi. Donc, c'était, voilà, plusieurs personnes ensemble. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis quelque part. Donc, on a lancé un Quizlet parce qu'il y a une partie de ces jeunes qui apparemment un test de vocabulaire prochainement. Et donc, ils voulaient s'entraîner. Et donc, j'ai eu le lien du Quizlet et on s'est entraîné ensemble. Euh, et en faisant un live. Et donc, c'est mon tout premier live. J'avais déjà essayé avec d'autres abonnés, hein, de bonnes amies entre-temps. Ça n'avait pas tout à fait marché. On ne savait pas écrire dans le chat. Et donc, maintenant, on a essayé. Et voilà, je vais regarder la vidéo. Je pense qu'elle est enregistrée. Je vais regarder ça à mon aise tout à l'heure. Mais donc, je suis très, très, très contente parce que pourquoi est-ce que je veux faire un live ou faire l'essai? Parce que, et ça c'est la bonne nouvelle, donc nous avons bientôt fini le livre que nous lisons en néerlandais, Les Misérables, c'est samedi matin, donc demain on lit encore un morceau, je pense qu'on a encore pour 2, 3 semaines, on a presque fini ce livre, et donc après, nous allons lire quel livre en néerlandais? De Kleine Prins, c'est donc Le Petit Prince, c'est une œuvre qui a été écrite en français. Mais donc, j'ai pu obtenir une traduction en néerlandais. On va la lire ensemble tous les samedis matins. Et donc, l'idée, c'est, je ne sais pas si je vais réussir, de faire ça en live. Je vais encore trouver comment je peux mettre ça dans un document partagé, mais on verra. J'y travaille. Mais en tout cas, le live a fonctionné et je suis très, 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 très contente. Alors, le week-end s'annonce assez calme, je pense. Oui, ce soir, je vais chez Simon, mais donc, à mon avis, je ferai donc les podcasts habituels. Donc, je fais quand même la dictée, je fais Jip en Janneke, je fais B2C1. Peut-être je fais aussi encore une partie du Célor de Nicolas. Et alors, mais je vais voir ce soir, parce que ce soir, je vais voir Simon. Et à mon avis, il doit étudier les puissances. Et en irlandais, c'est de Machten. Donc, à mon avis, il va avoir un test sur les puissances, hein, de Machten la semaine prochaine. Donc, peut-être je dois encore faire une vidéo là-dessus. Entre-temps, un groupe de mes jeunes, surtout mes jeunes virtuels, on fait l'examen de maths du CESS Jury Central. Il y en a pour qui ça s'est bien passé, d'autres pas. Voilà. Mais donc, c'est pas grave parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est si bien? Oh là là, c'est déjà compliqué, je viens de commencer. Qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est facile avec ce jury central? C'est qu'une fois que j'ai réussi, en fait, j'ai comme une sorte de crédit et je ne dois plus le refaire. D'accord? Donc ça, c'est déjà bien parce que je pense qu'au moins 2 examens avaient déjà été plus ou moins bien, au moins, je pense, suffisamment pour réussir. Alors, le titre d'aujourd'hui est un peu bizarre, hein. Je l'ai appelé Study Bar pour mes garçons. C'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Je vais parler de mon Study Bar et je veux parler des garçons. Mais d'abord, notre petite musique. Et moi, je bois encore un peu de café, hein, mon dernier, je pense, de l'après-midi. Et donc, la petite musique. Voilà. On est de retour. Oui, donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? D'abord, de mon leercafé. Et c'est quoi mon leercafé ou mon study café? Je ne sais pas, peut-être je dois trouver un nouveau nom. Mais en tout cas, j'en ai déjà parlé. Comme je n'ai pas de réaction au sujet de mon école, je me suis dit, mais donc peut-être ce serait une bonne idée d'ouvrir un café pour étudier les jeunes, ils travailleraient hein, comme barista, peuvent même apprendre le métier. Et entre-temps, donc, on travaille aussi. Donc, on a des cours.
J'ai écrit pour mes garçons. Mes garçons, moi je n'ai qu'un fils, hein, mais pourquoi je dis pour mes garçons? Je pense effectivement qu'aujourd'hui, la situation des jeunes garçons n'est pas très, peut-être oui, non, j'allais dire pas très bonne, mais je veux dire plutôt pas facile, mais on y arrive. La première chose, donc, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez entendu que notre cher monsieur Trump, oui, je parle beaucoup de Trump parce que ce qui se passe aux États-Unis est quand même très important pour le reste du monde, hein. C'est un peu notre faute. On a dépendu pendant longtemps des États-Unis. Mais donc, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu que notre cher monsieur Trump, il a donc démantelé le ministère de l'Éducation. Il a trouvé il y a trop de bureaucratie. Ces gens font des choses, mais qui ne contribuent rien à l'éducation, ce que lui, il a dit, hein. Et donc, il trouve que c'est pas nécessaire et la responsabilité de l'éducation retourne, je pense, à nouveau donc dans les États. Donc, ce sont les États qui décident, si j'ai bien compris. Et donc, il n'y a plus vraiment de ministère, donc comme une sorte de, en Belgique, on dirait comme un ministère fédéral, hein, donc qui supervise tout ce qui se passe. Mais en Belgique, en fait, ce n'est pas fédéral. En Belgique, c'est communautaire. Donc, on a la communauté flamande. Alors, je suis désolée, on a été coupé un instant, mais c'est parce que mon téléphone, il a fait pling pling. Et j'ai regardé, désolée, mais pourquoi j'ai voulu regarder? Parce que je sais que ma fille a fait son examen pratique de l'auto-école et elle a réussi. Donc, je suis très contente. Donc, désolée, on a été coupé un instant, mais donc, on va pouvoir enlever le L de la voiture. OK, donc nous parlions de notre cher monsieur Trump, donc qui a démantelé le ministère de l'Éducation parce que justement, il a dit il y a trop de bureaucratie. Mais donc, j'étais en train de dire qu'en Belgique, en fait, c'est la communauté flamande et la communauté francophone, c'est tout à fait séparé. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec mon enregistrement, donc c'est pas seulement moi qui pars, mais ça coupe aussi. Donc voilà, j'espère que ça a été enregistré. Donc, je disais que, non, j'allais vous poser la question, vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en Belgique, est-ce que, donc je vous demande si c'est une bonne idée de faire la même chose en Belgique? Est-ce qu'on ne devrait pas ne pas avoir un ministère de l'Éducation, mais plutôt donc laisser ça aux provinces peut-être, aux provinces, aux communes? Je ne sais pas parce que je pense qu'il y a aussi un danger parce que j'ai entendu que dans certaines communes, c'est donc le bourgmestre, donc un politicien, qui est en fait le responsable de l'école. Il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié le nom. C'est le... on ne dit pas le responsable, il y a un autre mot. J'ai oublié. Mais donc, à mon avis, ça ne doit pas non plus être entre les mains des politiciens. Pour l'instant, c'est le cas aussi, hein. Mais bref, donc, je vous pose la question, est-ce que vous non plus, vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'argent qui va au ministère qui pourrait aller mais, aux écoles? Parce que tout ça, ça serait de l'argent. Je ne sais pas combien le ministère de l'Éducation coûte en Belgique. Aux États-Unis, c'est beaucoup, hein, s'il ne continue pas avec ce ministère, il gagne quand même de l'argent. Donc, ça, c'est ma question envers vous. Alors, j'entends déjà l'argument de oui, mais comment est-ce qu'on va contrôler si le niveau est quand même acquis, si les élèves ont quand même un bon niveau? Ben, la première chose à dire, c'est que les élèves, pour l'instant, n'ont pas un bon niveau. Euh, tous les sondages le disent, donc c'est très clair. L'enseignement et surtout Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà, c'est pas bon. Donc on peut déjà dire que ce n'est pas s'il y a un ministère que c'est bon. Mais c'est pas pour autant non plus que si on n'a pas de ministère que tout devient bon. Mais donc ça, on a compris, l'enseignement n'est pas au top pour l'instant. Alors moi, ce que moi personnellement je ferais pour quand même s'assurer d'avoir un niveau plus ou moins uniforme, c'est faire beaucoup plus de tests standardisés. Donc, ce sont des tests qui sont les mêmes pour tout le monde, pour peut-être pas tout le pays, mais tous les francophones. Et un exemple, c'est le CE2D, hein. Moi, j'ai déjà travaillé souvent avec les CE2D, j'ai certaines vidéos. Et donc, c'est un niveau, par exemple, ici, c'est néerlandais, hein, mais je pense que ça existe aussi pour anglais, etc. Mais donc, c'est un niveau que
c'est un test qui est fait pour tester un niveau de base. Donc, ces tests doivent peut-être pas être très, très compliqués, très difficiles, mais on peut s'assurer que tout le monde ait quand même une certaine base. Donc, pour moi, ça serait la solution. Mais donc maintenant, je pose la question. Ah, on ne sait jamais si Madame la ministre écoute ma vidéo. Donc, si vous écoutez Madame la ministre, j'ai juste un tout petit message pour vous. Je suis en train de parler à mes abonnés, mais je prends juste 2 minutes pour vous adresser la parole. Parce que, donc, je vous ai déjà envoyé des mails, j'ai envoyé tout un dossier pour ouvrir une école. Vous n'avez jamais répondu. Comme j'ai supposé quand même, je me dis, mais Madame la ministre a énormément de travail, j'ai proposé de faire une visioconférence de 3 à 5 minutes, simplement pour vous dire quelle est mon idée. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec cette idée? Mais je n'ai jamais reçu de réponse non plus. Donc, je pose aussi la question à vous, Madame la ministre, est-ce que dans vos yeux, c'est quand même bien de garder ces ministères parce que moi, en tant que petit citoyen, je me pose la question, est-ce que euh, les citoyens n'ont pas le droit à une réponse? C'est une simple question et donc je la pose aussi à mes abonnés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Si jamais vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, revenez vers moi. Vous pouvez simplement taper ici en dessous dans les commentaires. Voilà, je retourne à mes abonnés. Donc, ce que moi, je voulais encore dire, pour cette idée de l'éducation, c'est très, très important dans mes yeux de trouver un bon équilibre entre l'efficacité, donc un système efficace qui fonctionne bien, et une bonne dose d'humanité. Hein, parce que on a affaire à des jeunes, et je vais expliquer un peu plus loin que moi, je m'inquiète pour nos jeunes. Nos jeunes, c'est notre avenir. Hein, ce sont des gens qui vont gérer le monde plus tard, hein, quand même moi, je ne serai pas là. Et donc, moi, je trouve que c'est un investissement de bien préparer ces jeunes à l'avenir. Et donc, je ne veux pas simplement une efficacité dans la connaissance des cours. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît bien la date de la Révolution française? Non, pas uniquement. On doit aussi avoir suffisamment d'humanité, de citoyenneté et donc en faire des citoyens du monde. Alors, pour faire un peu, j'essaye de faire un peu la transition vers l'autre sujet. Et donc, je vais vous parler d'une petite série dont on parle beaucoup. Mes jeunes abonnés m'ont posé des questions, qu'est-ce que j'en pense, etc. Et donc, ça parle de la série sur Netflix, Adolescence. Je n'ai pas vu la série, j'ai vu quelques flashs, j'ai lu des commentaires, etc. Mais donc, je devrais la regarder quand j'ai le temps. Mais en bref, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un jeune garçon, un très jeune garçon de 13 ans. Je vais rien spoiler. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vu, donc je ne sais pas spoiler. Donc, un jeune garçon de 13 ans est accusé de meurtre d'une jeune fille, je pense aussi de 13 ans. Et donc, apparemment, on va découvrir cette haine contre les filles, contre les femmes. Hein. Je pense que dans le film, on met surtout l'accent sur le fait que il y a des éléments dangereux sur les médias sociaux. Hein. Donc, sur les médias sociaux, il y a énormément d'informations et qui peuvent terriblement influencer nos jeunes. Et donc, je pense que ça vient du ministère. Très prochainement, les GSM vont être interdits à l'école. Donc, on va simplement interdire. On voit que, voilà, c'est néfaste pour les jeunes. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Ça veut dire quoi? Que oui, les GSM prennent beaucoup trop de place. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas les gérer, qui ont des contenus qui ne sont pas faits pour eux. Ils sont manipulés. Oui, oui, tout à fait vrai. Mais je ne suis pas sûre qu'en interdisant, qu'on va tout résoudre. Mais donc d'abord, pour vous dire, parce que donc il y a plein de jeunes qui m'ont demandé ce que je pensais de cette série, et ce que moi je trouve très très positif dans les peu d'extraits que j'ai vus, c'est que on n'essaye pas, enfin dans mes yeux, je pense, mais je vais d'abord regarder, on n'essaye pas de donner une réponse à ce qui se passe, à ces choses-là qui se passent. Mais on ouvre énormément de questions. Et ça, pour moi, c'est la qualité de cette série, c'est que ça donne vraiment
beaucoup de, comment je vais dire ça, beaucoup d'idées pour discuter avec les jeunes. Et pour moi, c'est ça, on doit prendre le temps de discuter avec les jeunes parce que néanmoins, moi, je suis absolument je suis contre la censure, hein. Je trouve que on doit continuer à défendre l'expression de nos idées, de notre opinion, hein, librement. Mais, et ça, on dit toujours, ça prend tout un village pour élever un jeune, pour élever un enfant. C'est-à-dire, tout est important. Les parents sont importants, les parents qui ont moins de temps aujourd'hui, qui sont plus fatigués. Il y a l'école, il y a le village, il y a les mouvements de jeunesse. Voilà, il faut énormément d'éléments pour élever un jeune. Et moi, justement, je trouve que c'est très important que les écoles prennent cette responsabilité aussi. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je ne sais pas très bien comment ça se passe dans toutes les écoles, mais j'avais discuté avec un professeur qui m'avait dit, oui, j'ai eu un élève dans ma classe qui était complètement contre, il a dit, je suis contre une certaine orientation sexuelle. Il a dit ça. Moi, je ne vais pas la nommer ici, hein, je ne veux pas de problème ici sur ma chaîne YouTube, mais il s'était exprimé et le professeur a dit, mais on doit tout de suite interdire de s'exprimer comme ça et de dire ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais si on fait ça, si on interdit tout, ben, le jeune va être très frustré, il va devenir encore plus radical, il va devenir encore beaucoup plus convaincu. Donc, dans mes yeux, on doit discuter de tout ça. On doit essayer de comprendre pourquoi tu n'aimes pas ces genres de personnes, pourquoi tu es contre. Euh, on doit aussi expliquer, donc il doit pouvoir s'exprimer. On doit expliquer qu'ici, on est en Europe. En Europe, on a la Constitution européenne. Dans la Constitution, il y a les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, il y a l'égalité de tout le monde. On ne peut pas discriminer, on ne peut pas inciter à la haine. Donc, on doit très, très bien expliquer la législation, hein. On peut penser et sentir ce qu'on veut, même si c'est intéressant d'argumenter, hein. En tant que professeur, je pense que c'est intéressant d'argumenter, de trouver des arguments très intéressants. Pour moi, on ne peut pas interdire, mais on doit bien expliquer quelle est la législation ici, en Belgique, en faisant partie de l'Europe. Donc pour moi, même si on peut dire 10 000 choses sur ce film, moi j'ai entendu beaucoup de bien, hein, mais je ne sais pas encore, même si on trouve des choses négatives à dire, à mon avis, il y a toujours des choses négatives à dire, il y a toujours des gens qui vont dire des choses négatives, mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que le film ouvre le débat, fait discuter, et je trouve que en tant que, en tant qu'école, en tant que professeur, en tant que même chaîne YouTube qui travaille pour les jeunes, on doit laisser le débat ouvert et on ne peut pas simplement dire non, ça tu peux pas dire, tu te tais, interdit ici. Pour moi, ce n'est pas possible. Bref, on m'a aussi demandé, et ça c'est un peu le dernier sujet d'aujourd'hui, on m'a demandé aussi ce que je pense du nouveau film Blanche-Neige. Là, on voit par contre énormément de choses négatives. Là aussi, j'ai vu quelques extraits qui sont passés sur les médias sociaux. Et en fait, ce que moi, je trouve un peu bizarre là-dedans, c'est que Blanche-Neige, moi, je me rappelle quand il est sorti en Belgique, j'étais petite, on a été le voir. Et il représente un peu le rêve d'une belle jeune fille qui, quelque part, est sauvée par un prince. Maintenant, moi, je trouve que ça, c'est un rêve. C'est le rêve aujourd'hui de certaines personnes, pas de toutes les personnes. Donc, on peut avoir ce rêve. Moi, je suis contre le fait que ce rêve, on a pris ce rêve, hein, donc la belle jeune fille qui est sauvée par un prince, et on l'a transformée dans quelque chose qui est tout à fait différent. Moi, et encore une fois, je trouve que tout le monde a le droit, pas seulement de penser ce qu'il veut, mais de rêver ce qu'il veut. Si vous avez rêvé si vous êtes une jeune fille et vous rêvez d'un prince qui vous sauve,
Très bien. Si vous êtes une jeune fille qui ne rêve pas d'un prince qui vous sauve, mais qui a envie de se sauver elle-même, hein, ou elle-même, lui-même, hein, parce qu'on peut évidemment hein, inverser les rôles, euh, mais pourquoi pas? C'est un autre rêve. Vous avez aussi le droit, et évidemment, on doit tout faire pour que ce rêve soit réalisable aussi. Moi, je me rappelle quand moi j'ai eu mes enfants, indépendante, je n'avais quasiment rien pour survivre le temps que je suis restée avec mes enfants. C'était très difficile. Ça, c'est quelque chose qui doit changer et peut-être qui a changé entre-temps. Donc, les filles qui ont un autre rêve que Blanche-Neige doivent pouvoir le faire. Mais pourquoi on a pris un rêve qui était très bien et on a essayé de le transformer? Soyez créatifs, Netflix, et prenez autre chose, faites un nouveau rêve. Il y a plein de rêves. Ne transformez pas le rêve de Blanche-Neige en un autre rêve. On peut avoir plusieurs rêves. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je me rappelle que mes parents me l'ont répété par après aussi, mais chaque fois je disais, non, non, je peux le faire moi-même. Non, je vais le faire moi-même. Non, non, non. Donc, j'étais comme ça. Je voulais faire les choses moi-même. C'est très bien. Donc, une femme doit avoir la possibilité de réaliser ses rêves autant que les hommes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit détruire le rêve des filles qui rêvent d'un prince charmant, même si, parce que pour moi, en fait, ce n'est pas aussi noir-blanc. Moi, en fait, si je suis honnête avec moi-même, je rêve un peu des deux. Moi, dans certaines situations, pas dans toutes les situations, pas professionnellement, mais dans certaines situations, je suis très, très contente, moi, personnellement, d'avoir un homme à côté de moi. Voilà. Et je pense que c'est la même chose, qu'il y a des hommes qui sont très, très contents d'avoir une femme à côté d'eux. Donc, tous les rêves, Blanche-Neige, femme indépendante, veut tout faire seule, et des choses entre les deux, tout est valable, mais pour moi, dans mes yeux, l'erreur qui a été faite en faisant le nouveau film de Blanche-Neige, c'est de dire, ben, on va prendre un rêve, on va le transformer, et pour moi, ça n'a pas réussi, je pense, d'après ce que j'ai vu. Donc, oui, Netflix, créer un nouveau rêve pour les filles qui veulent tout faire seules elles-mêmes, très bien, mais créez autre chose, soyez créatifs, hein. Oui, je sais, c'est pas évident d'être créatif, mais faites-le et ne détruisez pas des anciens rêves. Alors, une dernière chose que je veux dire, parce qu'après, malheureusement, je dois y aller et vous en avez marre, marre, marre de m'entendre, j'imagine, c'est que, donc, avec ce débat et donc de la série Adolescence et de Blanche-Neige, je pense que ce terme qu'on a entendu énormément aujourd'hui, donc ce qu'on appelle de la masculinité toxique, moi je trouve que c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Pourquoi? Nos jeunes garçons ont très difficile aujourd'hui à se faire une identité. Ils ont très peur de dire certaines choses, ils ne savent pas toujours qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Ils n'ont pas toujours été bien élevés, élevés dans le sens je respecte tout, hein, et donc très très vite on les attaque. Et pour moi c'est un élément dangereux dans le sens on ne doit pas laisser tous ces jeunes garçons. Et d'ailleurs donc c'est pour ça que dans le titre j'ai mis mes garçons, hein, parce que ce sont aussi un peu mes garçons, hein, tous les garçons qui m'écoutent ce sont aussi un peu mes garçons. On ne peut pas les laisser dans la détresse, on ne peut pas les laisser dans cet élément, hein, et je ne dis pas que tous les garçons l'ont, hein, mais il y a des garçons qui veulent jouer avec cette masculinité. Je l'ai encore vu donc ce matin avec mon groupe là. Il y en a qui se comportent un peu comme des petits coqs, voilà, ils font un peu leur numéro. On voit ça beaucoup moins avec les filles. Je ne sais pas si tous les groupes sont les mêmes, hein, mais donc moi je l'ai remarqué ici. On doit guider ça, on ne doit pas interdire ça, on doit guider ça. Si on est professeur, si on est, bah, on a une chaîne YouTube, ou si on est parent, si on est même voisin, tout le monde, si on est dans les mouvements de jeunesse, tout le monde doit contribuer à ce que tout le monde trouve sa place dans la société. On ne peut pas simplement interdire la parole à un groupe de personnes, ici des garçons ou des hommes, et dire ah non, 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 vous êtes toxique. Non, 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 taisez-vous.
Non, vous êtes toxique. Non, non, on doit raisonner avec eux. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est mieux pour eux aussi de ne pas être toxique et ne pas toujours se sentir toxique? Parce que je connais vraiment maintenant pas mal de garçons qui ne se sentent pas bien et qui se sentent, en fait, qui n'osent plus rien dire et qui, pour moi, juste, en fait, se réfugient dans cette coquille. Très dangereux pour moi, très, très dangereux pour devenir très, très extrémiste à n'importe quel niveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que c'était un peu intéressant. Merci de m'avoir entendu, écouté, regardé. Voilà, moi je continue mon café. Je vous souhaite un très très bon vendredi. J'espère vous trouver demain. Ce sont nos dernières semaines des Misérables, hein, de Victor Hugo, parce que après c'est Le Petit Prince et j'espère que ça ira de le faire en live. Très très bon week-end.